Maintenant, on va écouter mot de condoléances de la part de M. Patrick Caram, vice-président du Conseil régional d'Île-de-France et président de l'association Credo. Je représente Valérie Pécresse, qui est présidente de la région Île-de-France. Elle a rencontré plusieurs fois Père Guerguis, mais je viens aussi en qualité de la coordination des chrétiens d'Orient en danger. La première fois que j'ai entendu parler du Père Guerguis, c'était en 2011. En 2011, j'étais délégué interministériel de Nicolas Sarkozy. Et à l'époque, dans les couloirs des ministères, on entendait parler d'un prêtre qui avait osé défier les frères musulmans pendant la Révolution, la première en 2011, qui avait osé soutenir les manifestants, qui avait osé combattre les frères musulmans et le terrorisme. Et quand je l'ai rencontré en 2013, des grandes manifestations des Égyptiens, grâce à Jean Maher, qui était secrétaire, qui était président de l'OFED et qui est devenu secrétaire général de la coordination des chrétiens d'Orient en danger, la Credo. Nous avons fondé ensemble la Credo. C'était un de nos frères engagés dans ce combat pour les chrétiens d'Orient. Il nous a accompagnés à l'Assemblée nationale en 2013, notre première conférence avec Valérie Pécresse et une cinquantaine de députés. Ensuite, il nous a accompagnés au Sénat. Il était aussi avec nous en 2013, devant la mairie du 16e avec Claude Goasguen et avec l'affiche en soutien aux chrétiens d'Orient. Il nous a encouragés à partir en Égypte à l'invitation du grand imam d'Al-Azhar pour participer à la grande conférence internationale contre le terrorisme, contre Daesh. Il nous a également encouragés à partir lorsque l'État égyptien avait créé une grande manifestation pour le passage de la Sainte Famille en Égypte. Et nous y étions. Et je n'oublie pas toute sa force, toute son énergie, tous ses conseils. Il était profondément attaché à son peuple égyptien. Il était aussi profondément combattant de la cause des Coptes. Mais avec nous, il nous a montré aussi qu'il savait et qu'il défendait l'ensemble des chrétiens d'Orient. Et lui, le descendant des pharaons, moi, le descendant des phéniciens, moi qui avais un arrière-grand-père, grand prêtre maronite, dans les montagnes du Liban, je l'écoutais parler. Et j'avais l'impression d'écouter mon arrière-grand-père tel que mon père le décrit. J'avais l'impression que j'avais en face de moi un des hommes qui compte dans ma vie, qui compte dans ma famille. C'était un homme profondément humble, profondément bon, et qui ouvrait sa porte à tous, chrétiens comme musulmans, comme on sait le faire en Orient. Alors, Abouna Guerguis, je veux te dire, au nom de tous ceux que tu as accompagnés au cours de leur vie, ceux à qui tu as changé leur vie, au nom de la coordination des chrétiens d'Orient en danger, je veux te dire, bon voyage, et nous savons que là où tu seras, au paradis, côté de Dieu, eh bien, tu auras un œil sur les Coptes, sur la foi chrétienne en Égypte, mais aussi sur la foi chrétienne en Orient, parce que ce sont des terres qui ont vu naître et prospérer le christianisme. C'est grâce aux chrétiens d'Orient que l'Occident est aujourd'hui dépositaire de cet héritage et que l'Occident est aujourd'hui ce qu'il est. Alors Abouna, nous comptons sur toi, c'est maintenant à toi de veiller sur ta communauté et nous te disons bon voyage. Merci.